un fils offre par hasard à sa mère un collier que son père lui avait acheté lorsqu'elle avait 20 ans. En retour, elle décide de lui offrir un cadeau digne d'un homme. Carl Jenkins ne voulait rien d'autre que de grandir rapidement depuis le décès de son père, il y a 10 ans. Enfant unique, il vivait avec sa mère, qui devait assumer la responsabilité de le nourrir et de l'habiller alors qu'elle avait été femme au foyer lorsque son mari était encore en vie. Il n'a pas été facile pour cette femme qui n'avait presque aucun diplôme, ayant arrêté ses études, de fonder une famille avec le père de Carl. L'homme avait été un pilote de course dont la carrière était florissante jusqu'à ce qu'un accident lui arrache les jambes et un bras, le laissant techniquement invalide. Il n'a pas été facile pour lui de se remettre de l'accident, et la plupart de l'argent qu'il avait gagné dans sa carrière jusqu'à ce moment-là a été dépensé pour le traitement, de sorte qu'au moment où il est décédé, la famille était dans une situation désespérée. Judy, la mère de Carl, ne l'avait pas vu venir, elle aurait peut-être choisi de s'offrir quelque chose qui lui permettrait de payer les factures, si bien qu'elle a dû se contenter de faire de petits travaux pour élever son enfant. Carl était bien conscient de ses sacrifices, et il ne voulait rien d'autre que de grandir rapidement pour pouvoir l'aider. « Quand j'aurai 18 ans, tu n'auras plus besoin de travailler autant », lui disait-il. Ces mots l'encourageaient à faire tout ce qu'elle pouvait pour les aider à vivre confortablement. Dès que Carl a eu 18 ans, il a immédiatement trouvé un emploi dans un café local appartenant à un ami de la famille, M. Richards. Je sais combien il est difficile pour quelqu'un de ton âge de trouver un bon emploi, si est-ce pourquoi je t'engage, ne me laisse pas tomber, mon garçon, lui dit M. Richards. Je ne le ferai pas, monsieur, je vous le promets, a dit Carl avec joie et il s'est rapidement mis au travail. Il était un travailleur assidu et apprenait rapidement. Il ne lui a donc pas fallu longtemps pour comprendre les rudiments de son métier. Carl travaillait après la fin de l'école plutôt que de rentrer chez lui comme il le faisait auparavant, mais il était au café à plein temps lorsque l'école fermait en été. Cet été-là, il s'est démené pour gagner de l'argent, oubliant de s'amuser avec ses amis et limitant même le temps qu'il passait avec la fille avec qui il avait entamé une relation. Tout ce qu'il faisait, c'était travailler et aider sa mère dans les tâches ménagères, et ainsi de suite jusqu'à ce que la fin de l'année approche. Lorsque Noël arrive, si est difficile pour Carl et Judy, car son père leur manque beaucoup. Avant le décès de l'homme, il se rendait toujours à Disneyland. Ils s'amusaient sur les pistes de ski avant de rentrer à la maison pour préparer un festin auquel ils invitaient leurs voisins. Après la mort de son père, Carl et Judy ont passé Noël ensemble, mais ils ne se sont pas rendus à Disneyland. Ce matin de Noël, il est allé au magasin et a acheté des provisions pour faire un festin comme il le faisait habituellement, puis il est rentré à la maison et a rejoint sa mère pour accomplir les tâches ménagères. Plus tard dans la soirée, après le petit festin qu'il avait fait, Carl et Judy se sont installés près de la cheminée et ont commencé à échanger des cadeaux. « J'ai quelque chose pour toi, oh oh », lui a-t-il dit, la gorge serrée. C'était ce que son père avait l'habitude de lui dire avant de lui montrer son cadeau. « J'ai été une bonne fille », a-t-elle répondu, tout aussi larmoyante. Si est ainsi qu'elle répondait toujours. Sur ce, Carl lui tendit la petite boîte, et lorsqu'elle l'ouvrit, elle sursauta de joie. Dans la boîte se trouvait un collier simple mais élégant. « Où as-tu ça ?» a-t-elle demandé en touchant la belle pièce avec ses doigts. «
Je l'ai trouvé chez un prêteur sur gage quand je suis allé chercher un cadeau pour toi, a-t-il dit fièrement. Oh Karl, a-t-elle sangloté. Si est-il le même collier que ton père m'a offert à l'âge de 20 ans. Quoi ? A demandé Karl, abasourdi. Il n'en avait aucune idée. Regarde, dit Judy, en tournant le dos du collier pour montrer à Karl les mots qui y sont gravés. On pouvait lire, pour ma chère Judy. Ça ne pouvait pas être bon marché, a-t-elle dit, en le regardant avec des yeux larmoyants. Comment as-tu pu te le permettre? Tu adorais les bijoux et j'ai pensé t'en offrir un, alors j'ai commencé à économiser pour cela dès que j'ai eu mon travail, a-t-il dit. Judy a souri, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Tu es exactement comme ton père, a-t-elle dit. Il m'a donné ça après avoir travaillé dur tout l'été quand il avait 20 ans. C'était un cadeau de pré-mariage, mais je l'ai perdu lorsque nous avons emménagé dans cette maison avec toi. Après l'avoir mise autour de son cou, Judy a tendu une petite boîte à Karl et a révélé qu'elle contenait une smartwatch. Mais je pense que tu mérites quelque chose de plus en tant qu'homme, cette montre est pour un enfant. Tu n'es plus un enfant, a-t-elle dit avant de se lever pour aller dans sa chambre. Lorsqu'elle est revenue, elle tenait une bague en or et les clés de la voiture de course de son défunt mari, qui n'avait jamais vu la lumière du jour depuis la mort de l'homme. Je pense qu'il serait heureux que je te donne ça, a-t-elle dit, et Karl l'a embrassé fougueusement, satisfait du cadeau. C'était un Noël qu'ils n'ont jamais oublié. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Les mots d'encouragement vont loin. Karl encourageait Judy à contribuer à renforcer sa détermination à lui donner une vie meilleure, même dans les moments où elle se sentait dépassée. Cette histoire souligne l'importance d'encourager les personnes dont vous savez qu'elles font de leur mieux. On ne peut jamais se tromper en faisant preuve de diligence. Karl était très assidu, si est pourquoi il a pu garder son emploi au café pendant que ses amis s'amusaient. Cela l'a aidé à atteindre son objectif d'alléger le fardeau de sa mère, et il s'est senti épanoui. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon remarque que sa mère quitte la maison chaque soir et revient avant qu'il ne se réveille. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.